Bienvenue dans la semaine 1 du MOOC Les fonctions cellulaires. Nous allons voir maintenant la signalisation par des médiateurs chimiques locaux et utilisant des récepteurs couplés à une enzyme. Les médiateurs chimiques locaux sont synthétisés par des cellules émettrices et diffusent localement vers la cellule voisine. C'est le mode paracrine. Ils peuvent diffuser vers la cellule sécrétrice elle-même. C'est le mode autocrine. Alors, exemple de médiateurs chimiques locaux, c'est les facteurs de croissance, l'histamine, les cytokines aussi. Les récepteurs couplés à une enzyme ou RCE. Ce sont des récepteurs constitués d'un domaine membranaire en surface avec un site spécifique d'une molécule de signalisation, d'un domaine intracytoplasmique doué de pouvoir enzymatique. Le pouvoir catalytique de l'enzyme n'est révélé qu'après liaison du ligand sur son récepteur, ce qui entraîne une dimérisation du récepteur, son phosphorylation croisée ou son autophosphorylation selon les cas, et formation d'un signalosome à la fin. C'est ce signalosome qui permet d'avoir l'effet à l'intérieur de la cellule et d'obtenir une réponse cellulaire. Alors, exemple, en bas, vous avez un récepteur du facteur de croissance, le GF, qui est couplé à l'enzyme tyrosine kinase, que vous voyez là en orange. Elle était bleue, donc une fois phosphorylée, elle devient orange. Et puis, donc, active. Donc, vous avez autophosphorylation, l'épée fixée de part et d'autre, des récepteurs qui dimérisent, du récepteur dimérisé. D'accord? Et puis, chaque phosphate, les phosphates ou des phosphates, recrutent des molécules adaptatrices du cytosol. C'est l'ensemble en bas, à cet état-là, forme ce qu'on appelle le signalosome. Ce signalosome va induire un effet à l'intérieur de la cellule. On parle de transduction du signal et c'est une cascade de réactions. Le récepteur lié à une enzyme présente deux possibilités pour l'enzyme, ce qui donne deux types de récepteurs. Les récepteurs liés à une tyrosine kinase, ou RTK, qui fonctionnent, comme on vient de le voir, par dimérisation, autophosphorylation et formation d'un signalosome. Par exemple, parmi les signalosomes formés, vous avez le JAK-STAT impliqué dans le cycle cellulaire, tyrosine 2 et JAK1 impliqués dans les cancers immunitaires, comme les leucémies et les lymphomes. Deuxième type de récepteur, c'est le récepteur sérine-thréonine kinase, qui est un récepteur au TGF-bêta que vous allez voir par ailleurs. Alors, voilà les schémas des principaux types de récepteurs à activité tyrosine kinase les plus connus. Vous avez le récepteur EGF, à l'insuline, ou NGF, PDGF, ou FGF, ou VEGF, et d'autres ligands. Activation du récepteur RTK. Donc là, on va prendre l'exemple du PDGF, Platelet Derived Growth Factor. Vous avez donc là, c'est un récepteur RTK, comme vous voyez là en rouge, la tyrosine. Donc là, après fixation du PDGF, vous avez dimérisation du récepteur, puis activation de l'activité kinase, phosphorylation, autophosphorylation, phosphorylation croisée du récepteur. La dimérisation du récepteur induit l'activation de la tyrosine kinase du récepteur et son autophosphorylation. Les kinases, ils sont activés par phosphorylation-déphosphorylation du groupement OH de la tyrosine, ce qui donne une tyrosine kinase, ou sur un acide aminé aliphatique, sérine-thréonine, ce qui donne une sérine-thréonine kinase. Par la suite, il y a formation du signalosome par induction et fixation d'adaptateurs à partir du cytosol. Le signalosome est un complexe formé par l'association de molécules, ce qui donne une activité biologique précise, par exemple la prolifération, l'expression des gènes. Si le signalosome est dissocié, l'effet précédent s'arrête bien sûr. Alors ici, après la dimérisation et la phosphorylation du RTK, vous allez voir que par la suite, ces phosphorylations, la formation du signalosome,
induit soit l'activation des kinases, c'est la voie MAP kinase que vous voyez à gauche, Mitogen Activated Protein Kinase, qui va entraîner l'activation de facteurs de transcription et l'expression des gènes entraînant la prolifération. Cet effet peut avoir lieu aussi en parallèle grâce à l'activation de la voie PI3 kinase AKT ou PKB qui entraîne la même chose. La voie des MAP kinases est cascade d'activation. Vous avez donc, c'est une cascade de protéines kinases qui seront activées. Alors, l'arrivée du facteur de croissance qui constitue un stimuli va entraîner la fixation, la formation du signalosome par fixation de recrutement d'activateurs du cytosol, tels que les petites protéines GRAS ou RAC, entre autres, et puis activation de protéines kinases telles que la RAF ou MEC1, comme vous le voyez là dans la voie RAC, puis après activation de deux autres kinases, MAP kinase kinase 1 et la MAP kinase kinase 4 pour RAC, MAP kinase 1 pour la voie RAS. Par la suite, il y a recrutement, donc activation de facteurs nucléaires. MAP kinase, là le RK12 qui est un facteur nucléaire, ou le JONK. Le JONK va se fixer sur le CJUN, le gène CJUN à l'intérieur du noyau, ce qui va entraîner la prolifération. ERK12, ici, va se fixer sur ELK1 nucléaire, des facteurs nucléaires, ce qui va entraîner l'activation de gènes, expression de gènes, prolifération cellulaire. La voie des MAP kinases et cancer. Dans de nombreux cancers, RAS, petite protéine G, présente une mutation ponctuelle, ce qui le rend constitutionnellement actif. Si RAS est muté, la MAP kinase donc sera toujours en activité et la prolifération sera continue, ce qui constitue la tumeur. RAS est dans ce cas-là appelé un oncogène.